Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager cette vidéo par rapport à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Et cette expérience, c'était une agression. Voilà, j'ai subi une agression physique. Et ça a été un long cheminement de plusieurs années, à travers lequel il y a eu beaucoup de bas à ce moment-là, plus que de hauts. Et c'est à partir de moments, je dirais, où j'ai commencé à m'accrocher à un wagon, en fait. Et ce wagon, c'est la clé. La clé d'aller voir en moi, au plus profond de moi, ce qu'il y avait. Et d'aller mettre de la lumière dans ce que j'appelle les peurs intérieures, les peurs les plus profondes. Et cette agressivité, je l'ai vécue parce qu'à un moment donné, c'est venu m'enseigner à moi. En tout cas, c'est un des facteurs que je me faisais subir une grande agression aussi intérieure. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à apporter une modification sur mon attitude intérieure, puisque tout ce que nous vivons est énergie, est vibration, est fréquence, et tout ce que vous vibrez dans votre attitude intérieure se reflète dans ce que vous vivez extérieurement. Et c'est à partir du moment où on commence à aller voir un petit peu et creuser en soi et de se dire stop là, ça suffit de vivre ces schémas répétitifs, ça suffit de tous ces freins, ça suffit de ces blocages, et de mettre des mots, une conscience, de se dire ah ouais, d'accord, pourquoi je vis ça? D'ailleurs, c'est ce que je fais en séance de Quantiscan, puisque à travers la lecture de l'énergie des personnes que je scanne, on voit que on est tous branchés sur une énergie extérieure. Alors quand je dis on est tous branchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, notre cerveau, on fonctionne avec 5% de notre cerveau conscient, qui est la créativité, et le reste, c'est du pilotage automatique sur le subconscient avec lequel on fonctionne à 95%. Et donc, on a hérité des croyances, des peurs de nos parents. Et donc, par habitude, sur le mode de fonctionnement que l'on a, je dirais, enregistré à la naissance, depuis la naissance et bien avant, puisque tout se passe aussi déjà dans le ventre de la mère, et on va reproduire ces habitudes. Et en fait, tant qu'on n'aura pas déprogrammé ce cerveau par de nouvelles habitudes, et reprogrammé par de nouvelles habitudes, on va fonctionner toujours de la même façon, identique, avec des schémas répétitifs, avec des fonctionnements, des mêmes pensées, des pensées négatives. Et donc, en Quantiscan, je donne ce qu'on appelle des options de libération, qui sont des clés personnalisées, propres à la personne, qui vont permettre justement d'amorcer un changement et de couper ces liens énergétiques pour retrouver son propre potentiel, pour retrouver sa propre énergie. Donc, pour vous dire que par rapport à cette agression que j'ai subie, on peut changer les choses. On n'est pas obligé de rester figé dans une situation. On n'est pas obligé de rester figé dans ses propres émotions qui nous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et vous pouvez reprendre votre pouvoir, vous pouvez reprendre, comme je dis toujours, dès lors qu'on est conscient de son inconscient, on va commencer à manifester autre chose. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut aller voir plus bas, il faut creuser, il faut aller voir ses propres blessures. Oui, c'est un chamboulement, oui, ça se fait pas tout seul, et oui, des fois ça bouscule plus qu'on a l'impression que ça avance, mais je vous assure que le résultat est là.
Et pour rien au monde, je ferai marche arrière dans tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et je dirais même merci d'avoir vécu cette agression. Non pas que je suis maso, hein, vous inquiétez pas. Mais chaque situation vient révéler, vient apprendre de nous-mêmes. Donc tout ce que l'on peut vivre. Et quand on a cette faculté, c'est pas une faculté, cette conscience d'avoir ce recul, de prendre de la hauteur sur ce qu'on vit et de se dire ok, qu'est-ce que ça vient m'enseigner, pourquoi je vis ça actuellement, et qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi, et non plus de se victimiser. Parce que c'est la majeure, enfin, en tout cas beaucoup de personnes vont avoir le réflexe de mettre la responsabilité sur l'autre. Voilà. Mais quand on a ce discours intérieur et de se dire voilà, qu'est-ce que c'est venu m'apprendre et qu'est-ce que je peux modifier de par rapport à ça, là c'est l'âme qui va parler, c'est plus l'ego. Quand on est dans la victimisation, le jugement sur soi-même, sur les autres, là c'est l'ego qui s'en nourrit. Et donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui merci à mes expériences de vie, merci à cette agression, et merci à tout ce que je peux, ce que c'est venu m'enseigner à moi, parce qu'aujourd'hui je fais le métier de thérapeute énergéticienne, et qu'à travers mon expérience j'ai pu accompagner, et j'accompagne toujours des personnes. Et ce changement, dès qu'elles ont décidé de pouvoir accueillir ce changement, parce qu'il faut le décider avant tout, parce que vous pourrez voir aussi 50 000 thérapeutes, si vous ne l'avez pas décidé intérieurement, il n'y aura rien qui se passera. Mais dès que vous l'avez décidé et vous avez apporté un grand oui à votre changement, là, vous appuyez sur le bouton d'une autre attitude intérieure. Voilà. En fait, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous booster, pour vous dire que rien n'est figé, pour vous dire que vous pouvez reprendre votre pouvoir et que vous pouvez passer à un autre bouquin de votre vie, quoi, et fermer celui-là. Donc voilà ce que je voulais apporter comme témoignage aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, laissez-moi un commentaire, appelez-moi si vous voulez un accompagnement, et surtout prenez bien soin de vous. Voilà, à bientôt, au revoir.